Alors en termes de droits et d'avantages, je dirais qu'il y a plusieurs choses à garder en tête. D'abord, c'est qu'on a des minima qui sont plus élevés que dans le régime général du chômage, puis qu'il y a aussi des barèmes qui sont les mêmes pour les isolés et les cohabitants, c'est quand même pas rien, parce que le taux cohabitant en sécurité sociale, c'est un peu le parent pauvre, hein. Autre avantage prévu par la réglementation, c'est qu'il n'y a plus de contrôle dit des chômeurs, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, le service régional de l'emploi ne peut plus convoquer la personne pour vérifier sa recherche d'emploi. Par contre, on doit toujours rester disponible sur le marché de l'emploi, étant entendu qu'un emploi convenable avec la réforme, c'est un emploi dans le secteur des arts. Ce qui veut dire qu'Actiris pourrait très bien convoquer quelqu'un parce qu'il aurait, par exemple, un emploi à proposer dans le secteur des arts. Une fois qu'on a l'allocation de travail des arts, il y a plus de possibilités de cumul, soit en termes d'activité non salariée, soit en termes de revenus non salariés. Avant la réforme, quand quelqu'un avait le statut d'artiste et acceptait un temps partiel, il y avait toujours à un moment donné le risque, en fonction du régime de travail finalement et de la durée pendant laquelle il acceptait ce temps partiel, de peut-être perdre son statut. Donc la réglementation n'était pas très bien faite à ce niveau-là. Depuis la réforme, ce risque n'existe plus. Donc on peut effectivement avoir l'allocation de travail des arts, accepter un temps partiel, par exemple, dans l'enseignement, en académie, c'est quelque chose de très fréquent, et ne plus courir le risque, à un moment donné, de perdre son statut de travailleur ou travailleuse des arts. A priori, oui. Maintenant, je dirais quand même qu'il faut rester vigilant. Il ne faut pas oublier que dans toute la matière qui régit les autorisations pour des formations ou des études, c'est une matière qui a été régionalisée depuis des années et que les filières de formation peuvent être extrêmement variées, venant d'opérateurs tout à fait différents. Donc, il faut absolument, surtout, toujours prendre ces renseignements, bien se renseigner auprès du service régional de l'emploi avant d'entamer quoi que ce soit, et il faut évidemment toujours en informer l'ONEM. Par rapport aux droits d'auteur, c'est assez simple, c'est cumulable jusqu'à environ 10 400, 10 500 € par an. On peut tout à fait avoir une allocation de travail des arts et avoir une activité dans le cadre du RPI, de ce qu'on appellera bientôt les indemnités des arts en amateur, mais il faut continuer à noircir la carte de contrôle comme si c'était du travail. Si c'est une activité comme indépendant complémentaire, c'est tout à fait possible, mais il faut que l'activité reste, comme on dit, accessoire. C'est une notion qui est assez complexe, qui ne renvoie pas nécessairement à des conditions quantifiées ou chiffrées, donc il faut être vigilant, puisque l'ONEM va dire qu'une activité reste accessoire en fonction du temps qu'on y consacre, des revenus que ça génère, des moyens qu'on met dans cette activité. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même bien de rester vigilant pour être sûr que l'activité ne quitte pas la notion d'accessoire pour être finalement considérée par l'ONEM comme relevant ou devant relever d'une fonction ou d'un statut principal. Oui, c'est prévu, donc on peut tout à fait avoir un tel mandat. Il faut demander aussi, il faut faire la déclaration auprès de l'ONEM, c'est un autre formulaire, c'est le C46, et c'est cumulable, les indemnités en tout cas sont cumulables à hauteur de plus ou moins 2 000 € par an. On peut faire des activités bénévoles, pour autant évidemment que ce soit autorisé par l'ONEM. La demande de bénévolat, c'est une déclaration qui est obligatoire à faire auprès de l'ONEM. Il y a un formulaire spécifique pour ça, qui s'appelle le C45B, qui est souvent utilisé. Soit l'ONEM autorise l'activité bénévole. À ce moment-là, on peut cumuler l'allocation de travail des arts avec l'activité bénévole et éventuellement l'indemnité qu'on reçoit pour ce bénévolat. En général, c'est un remboursement soit de frais réels, soit une indemnité forfaitaire de défraiement qui est de l'ordre de plus ou moins 40 € par jour et 1 600 € par an. Maintenant, si l'ONEM ne l'autorise pas, alors ça veut dire que quelque part, l'ONEM considère que cette activité ne relève pas du bénévolat et relève de la notion de travail, et donc il faut noircir sa carte et on ne peut pas avoir l'allocation de travail des arts pendant cette activité. Si on décide de fonder une ASBL pour gérer sa propre carrière artistique, alors on peut effectivement, de un, être administrateur ou administratrice dans cette ASBL, on peut même gérer cette ASBL, mais uniquement si l'ASBL a été mise sur pied pour gérer sa propre carrière. Si maintenant l'ASBL a été mise sur pied pour gérer aussi la carrière d'autres personnes, ou si c'est une ASBL qui n'a rien à voir avec son métier artistique, parce qu'on voudrait s'investir tout d'un coup
dans une association quelconque, etc. Là, il faut faire attention. On peut être administrateur si on fait une demande de bénévolat de nouveau à l'ONEM, via le fameux formulaire C45B dont on avait parlé. Mais je serai très prudente quant au fait d'avoir la casquette de délégué à la gestion, de trésorier ou de secrétaire dans cette association. Donc, mandat d'administrateur, oui, à ce moment-là, mais pas plus. C'est-à-dire mandat d'administrateur bénévole qui assiste simplement aux réunions du CA.